Bonjour et bienvenue dans ce cours introductif de Python. Alors, dans ce cours, nous allons découvrir ensemble les bases de Python et ensuite, on va essayer de voir quelques concepts avancés. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de donner, d'avoir une idée générale sur ces langages. Au fait, Python est créé par le programmeur Guido van Rossum en 1991. Il tire son nom de l'émission Monty Python's Fly Cursus. On va essayer de donner quelques caractéristiques de ces langages. Pour cela, Python d'abord est un langage interprété. Donc, dans le monde de la programmation, on a trois, s'il faut dire, deux grands concepts de programmation ou trois. Donc, on a des langages compilés, on a des langages interprétés et on a aussi des langages intermédiaires. Donc, je vais donner quelques exemples de chacun. Comme on est là maintenant, langage interprété, on a pris l'exemple comme Python. On pouvait prendre aussi comme JavaScript, comme PHP. Donc, quand on prend le langage compilé, on peut prendre par exemple le langage C. Le langage, par exemple, ce sont des exemples. Si nous prenons aussi des langages intermédiaires, par exemple, nous pouvons prendre le langage Java. Donc, et au cours de ce tuto, vous allez voir quelques détails vers la fin. Il y a un diapositive où j'ai un peu expliqué la différence entre un langage interprété et un langage compilé. Après, on a dit que Python est un langage de programmation de haut niveau. Au fait, c'est quoi Python? C'est le fait même que Python soit un langage de haut niveau qui fait son succès. Parce que quand on programme en Python, on ne s'inquiète pas de comment le programme doit fonctionner. On s'inquiète plutôt de notre programme, c'est-à-dire on s'inquiète de la logique métier qu'on est en train d'implémenter, mais pas la manière dont on doit coder. Comme quand on prend les langages comme C, il y a beaucoup de rigueur, des types, des valeurs, ainsi de suite. Après, on a dit que le Python est un langage Joker. Par exemple, pour ceux qui utilisent Python avec le Pentext, ils savent déjà. Bon, c'est un langage d'administration système. Il nous permet également de faire plein de choses en administration. Après, on a dit que Python est portable et multiplateforme, c'est-à-dire cela est dit au fait que le langage soit interprété. Donc, une fois que je développe un programme Python dans un système Windows, par exemple 32 bits, je peux aller dans un autre système Windows avec 64 bits ou encore Linux, ou pourquoi pas avec Mac OS. C'est pour ça qu'on dit qu'il est portable et multiplateforme. Ensuite, Python est extensible. Comme vous pouvez le voir, Python, son succès vient même de son extensibilité. Parce que quand on prend Python, pourquoi ce langage est maintenant le numéro 1 à Data Science? Parce qu'il y a une multitude de modules qui nous permettent de faire des calculs mathématiques et la manipulation des données. Donc, vous-même pouvez créer vos propres modules et l'intégrer au langage. Après, nous avons dit que le Python est modulable. Par exemple, je peux créer dans mon programme des sous-modules et j'ai fait appel à ces modules indépendamment dans mon programme et les utiliser à volonté. Après, on a dit que Python est également orienté objet. Bien sûr qu'on peut utiliser de façon procédurale Python, mais de base, Python est orienté objet. On peut créer des classes et ensuite instancier ces classes pour créer des objets à l'issue de ces classes. Donc, Python de base est un langage orienté objet. Python est également a une syntaxe vraiment très aisée, c'est-à-dire lorsque vous développez Python, il n'y a pas beaucoup de rigueur et cela permet de faciliter son apprentissage et surtout c'est un avantage pour les débutants. On a dit, OK, Python gère bien les erreurs. Il y a peu d'erreurs en Python parce que Python aussi permet d'hériter ou d'implémenter des exceptions qui nous permettent d'éviter pas mal d'erreurs dans nos programmes. Python gère aussi des ressources, c'est-à-dire, c'est pas comme d'autres langages comme Java, on peut gérer des ressources. Python peut gérer des ressources indépendamment du code du développeur, c'est-à-dire, c'est pas au développeur de faire la gestion des ressources dans son programme. Python a des modules qui nous permettent de faire ça de façon très simple. Ensuite, on a dit que Python est case sensitive, c'est-à-dire est sensible à la case. Par exemple, si je déclare une variable avec un nom et n majuscule, une variable nom avec n minuscule, là, ces deux noms vont être des variables distinctes. Après, je vais parler encore des différentes versions que Python a connues depuis sa création de 1991 jusqu'à de nos jours. Au fait, Python a deux grandes versions majeures, c'est-à-dire on peut avoir 2.1
XX, ça peut avoir des valeurs ou 3 points. Donc, au fait, ces deux versions sont complètement différentes et incompatibles. Donc, non seulement sur le plan syntaxique, mais sur le plan aussi des modules. Il y a des modules qui se trouvent dans Python 3 qui ne sont pas compatibles avec le Python D. Tout comme il y a des modules en Python D qui ne sont pas compatibles avec Python 3. Mais de nos jours, on utilise beaucoup plus Python 3 que Python 2. Car Python 3 a beaucoup de fonctionnalités, surtout évidemment dans le domaine du data science, de la data science, par exemple scikit-learn, matplotlib, pandas, ainsi de suite. Après, nous allons parler maintenant de la compilation que j'ai évoquée précédemment. Donc ici, on a dit qu'il existe deux techniques pour effectuer la traduction des langages machine en code source, des langages en code machine. Au fait, comme on peut vous le dire, on programme nous en tant que langage humain, c'est-à-dire on met nos codes en langage humain, mais la machine, quant à elle, ne comprend pas le langage humain. La machine parle en binaire, c'est-à-dire des 0 et 1. Tous nos codes que nous écrivons, la machine, on doit avoir un programme qui doit traduire notre code des langages humains vers le langage machine. C'est là on parle maintenant des langages compilés, interprétés et intermédiaires. Donc, au fait, quand on parle de Python, quand on dit que Python est un langage interprété, au fait, il y a un programme spécifique qui permet d'interpréter notre code en langage machine. C'est-à-dire, j'ai mis par exemple print hello. Le programme va faire quoi? Il va prendre print hello là, il traduit en des 0 et 1 de sorte que la machine soit en mesure de l'interpréter. C'est là qu'on appelle interprétation. Mais le fait qu'un langage soit interprété a aussi des inconvénients. C'est-à-dire les langages interprétés sont souvent beaucoup plus lents par rapport au langage compilé. C'est ce qu'on veut dire ici. Quand je programme mon code ici, donc le programme, l'interpréteur, il va traduire ce programme en code binaire machine et la machine va exécuter le programme. Ensuite, on a des langages compilés. Au fait, ici, j'ai volontairement ignoré les langages intermédiaires. Ici, j'ai pris ces deux grands cas, langage compilé et interprété. Ensuite, ici, le langage compilé a aussi l'avantage d'être rapide, mais c'est vraiment très lourd. Ouais. Et parlant aussi de la compilation ou l'interprétation, on a dit que Python a inconvénient d'être lent parce que c'est un langage interprété. Mais aussi l'avantage de Python, le fait qu'il soit un langage interprété, fait en sorte qu'on peut tester des bouts de code très facilement et cela rend encore Python multiplateforme. Ensuite, l'inconvénient, comme je l'ai dit précédemment, c'est ça va le rendre vraiment lent. Après, on va voir qui utilise Python. Au fait, Python, ce qui fait même son succès, car aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes à succès qui l'utilisent, telles que on a Instagram qui l'utilise, on a Google qui l'utilise pour ses algorithmes de recherche, on a également Uber qui utilise pour ses algorithmes de géolocalisation, trouver ses voitures, ainsi de suite. On a Spotify qui nous permet aussi de faire des lectures de vidéos, qui l'utilise également dans ses algorithmes. On a Netflix, vraiment la plupart des gens même utilisent aujourd'hui Netflix qui nous permet de faire des propositions en fonction de nos goûts, c'est-à-dire nous propose des films en fonction de notre historique, c'est-à-dire quels sont les genres de films que je regarde. Tout ceci est fait grâce aux algorithmes créés en Python. Après, on a Dropbox aussi qui l'utilise également et Dropbox même a employé le créateur de Python en 2012 dans son entreprise. Et cela a été un succès fulgurant au sein de leur entreprise. Alors, après la compilation, on va essayer de voir maintenant comment on peut installer Python. Au fait, Python, il y a plusieurs manières d'installer Python. Vous pouvez installer Python directement en cliquant par exemple sur ce lien et revenir télécharger l'exécutable et l'installer dans votre plateforme comme vous voudrez. Là, ça c'est la façon la plus basique d'installer Python. Mais ici, dans notre cas ici, nous, on va utiliser un IDE. Au fait, IDE pour dire Integrated Environment Development en anglais, pour dire environnement de développement en français. Environnement de développement intégré en français. Alors, parmi les environnements de développement ici, on a plusieurs types dans plusieurs environnements de développement. On peut citer Anaconda, PyCharm,
Tony, etc. Mais ici, nous, notre choix est tombé sur Anaconda. C'est Anaconda qu'on va utiliser tout au long de ces tutoriels et vous allez voir, Anaconda a plein de fonctionnalités telles que le codage interactif où on peut utiliser un autre éditeur pour faire nos codages. Donc, arrivé là, bon, avant même de clôturer cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez télécharger, installer Anaconda. Pour cela, vous allez sur le site, comme vous pouvez le voir, et vous cliquez sur le lien Get Started. Et ensuite, il va vous montrer tous les produits. Et là, maintenant, en bas, vous allez voir ici télécharger. Vous cliquez sur télécharger. Et une fois que vous cliquez sur le bouton télécharger, vous serez redirigé vers une nouvelle page. Et avec cette nouvelle page, vous avez les 3 plateformes vous permettant d'installer. Si vous êtes sur Windows, vous allez choisir ici la version correspondante à votre plateforme et l'architecture en même temps. Par exemple, si votre système est 64 bits, vous allez choisir le premier lien au niveau de la partie Windows. Sinon, si c'est 32 bits, vous choisissez la version 32 bits. Si vous êtes sur macOS, vous allez choisir également la version correspondante à votre machine. Si vous êtes sur 64 bits, donc là, ici, on n'a que 64 bits. Après, pour ceux de Linux, c'est le même cas. On a les 2 versions avec l'architecture 64 bits et l'architecture 32 bits. Donc, arrivé là, je pense qu'on a vu tout ce qu'il faut parce que moi, déjà, je l'ai installé. Sinon, si ce n'était pas le cas, il me suffirait simplement de cliquer sur ce lien et automatiquement, l'ordinateur va me demander de télécharger. Et puis, après le téléchargement, il me suffirait de cliquer sur l'exécutable et le tour sera joué. Le programme va s'installer automatiquement et pour l'installation, vous ne ferez que suivre seulement. Vous pouvez faire l'installation par défaut sans customiser, c'est-à-dire l'adapter à vos besoins. Donc, arrivé là, je vous remercie pour votre attention et le cours prochain, on va voir les différents modes, les différentes manières de programmer en Python, car on a le mode interactif et le mode script. Donc, je vais bien le détailler dans le cours prochain. Merci pour votre attention.